C'est toi qui donnes vie par le malheur, c'est toi qui donnes vie. La vie c'est toi qui dans tout le temps. Mais tu es Dieu, le Dieu qui donne vie, le Dieu de tous les temps, Dieu éternel, tu es le Dieu vivant. Mais tu es Dieu, le Dieu qui donne vie, le Dieu éternel, tu es le Dieu vivant. C'est toi qui donnes vie. Dans la détresse, c'est toi qui donnes vie. La vie, c'est toi qui donnes tout le temps. Amen, tu es Dieu, Dieu qui donne vie, le Dieu de tous les temps, Dieu éternel, tu es le Dieu vivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les frères peuvent nous célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. Amen. Seigneur Dieu, pour guérir nos âmes, tu nous prescris de discipliner nos corps. Fais-nous, donne-nous d'être disposés à garder nos âmes de tout péché et accomplir ainsi des cœurs les préceptes de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Appel à la miséricorde de Dieu pour Israël. Lecture du livre de Daniel, chapitre 9, du 4e au 10e verset. C'est la parole du Seigneur. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 6, du 36e au 38e verset. Jésus disait à la foule: soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, shalom. Shalom. Dans les lectures que nous venons d'écouter, on peut y trouver une corrélation par rapport à leurs leçons. Dans la première lecture, le prophète Daniel nous montre que nos iniquités créent à nos visages la honte. Si nous entrons dans la prophétie d'Isaïe au chapitre 59, du 2e au 3e verset, le prophète Isaïe nous montre que ces iniquités mettent une barrière, une séparation entre nous et Dieu. Dans ce contexte, nos supplications peuvent devenir des vacarmes à l'oreille de Dieu. La honte dont fait allusion le prophète Daniel n'est pas à prendre dans un sens négatif, si elle peut interpeller notre conscience au regret de nos péchés. Cette première lecture nous lance un appel.
Cet appel consiste à la reconnaissance de nos péchés et à les confesser. À travers la péricope évangélique, Jésus nous montre 5 attitudes que doit refléter un vrai chrétien. Ces attitudes sont un moyen pour vivre un beau carême. En effet, à ce moment fort de carême, l'Église nous exhorte à exercer certaines pratiques pour entrer dans la Pâque qui est au bout de ces temps. La première attitude nous appelle à pratiquer la miséricorde à l'exemple de Dieu. La deuxième, à ne pas juger de peur d'être jugé. La troisième, à ne pas condamner, puisque cela n'est pas à notre responsabilité, seulement de Dieu. La quatrième attitude à retenir notre attention au cours de la méditation, c'est celle au sujet du pardon. Le pardon est un élément essentiel de l'amour. Dieu, le premier à manifester cet amour, a offert son Fils en sacrifice pour notre rachat. Le pardon offre des opportunités de revivre non seulement de la part de celui qui en bénéficie, et aussi de celui qui pardonne. Une fois l'acte de pardon accompli, de nouvelles relations s'établissent à nouveau. À travers l'acte de pardon, nous ressemblons à Dieu, qui est amour. Nous ne pouvons pas prétendre aimer si nous sommes incapables de pardonner. Le pardon n'est donc pas une simple tolérance. Il est un processus à reconnaître nos péchés et à les regretter, mais aussi de prendre une ferme résolution de les confesser. Toutefois, il nous est difficile de reconnaître nos torts. C'est pourquoi nous allons demander au cours de cette Eucharistie la grâce de reconnaître nos fautes, de prendre la ferme résolution de réparer à travers l'acte de pardon nos relations verticales et horizontales. C'est un appel, nous lasser en ce temps de carême, dans les 40 jours que nous allons faire au désert, nous devons nous efforcer à réparer nos relations verticales et horizontales pour entrer dans la Pâque qui est au bout de ces temps. Shalom. Shalom. Notre force et ta main nous a donné. Nous présentons les fruits de la terre, que soient bénis. Nous présentons les fruits de la terre, que soient De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Sipori Melchisedec, les évêques, les prêtres et tous les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand nous l'avons appelé le Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le péché du monde, et reçois-nous notre invité au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion, Seigneur, nous purifie du péché et nous donne part aux joies du ciel. Affermis, Seigneur, les cœurs de tes fidèles, rends-les forts par la puissance de ta grâce, afin qu'ils soient plus ardents à la prière et sincères dans l'amour mutuel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez travailler dans la paix et la joie.